C'est un très gros spoiler que de répondre à cette question qui m'a été posée par des gens qui ont vu le film. Et en fait, je dois l'avouer, en fait, le scénario du film suit une structure logique. J'ai souvent dit que le film était une abstraction, que le scénario était volontairement abstrait, etc. Mais en fait, visuellement, il y a une logique pure à la structure du film. Et je vais l'expliquer, mais je demande en tout cas à ceux qui n'ont pas vu le film de ne pas écouter ce que je vais dire. En fait, dans le film, la structure suit une logique par rapport à l'histoire du cinéma, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le film commence par une séquence YouTube, entre guillemets, et ensuite par une séquence avec une caméra fixe. Donc ça, c'est le cinéma que l'on trouve dans les années 2010-2020. Donc le film continue par un filmage classique basé sur des jumpscares, des jeux d'ombre, des portes, etc. de ça et tout, qui est vraiment en fait ce qu'on va trouver toujours dans le cinéma des années 2000, qui est vraiment la manière classique dont on filme dans les années 2000. C'est pour ça que ça va continuer par une scène qui est directement en found footage. Donc le found footage qui était vraiment le gros truc popularisé par les années 2000, quand bien même ça a été inventé par Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato dans les années 70. Mais c'était vraiment le gros truc, le gros trope des années 2000. Et en fait, plus on va avancer dans la structure du film, plus on va aller loin dans l'histoire du cinéma, jusqu'à arriver sur du film de monstre à l'année 20, année 30 en fait. C'est-à-dire que le film va se terminer par une séquence qu'on va trouver dans les bois, avec un monstre qui pourchasse une jeune fille dans les bois. Et ça, c'est typiquement ce qu'on trouvait dans les Universal Monsters de l'époque. Et en fait, voilà, j'aurais préféré que ce soit les journalistes qui comprennent cette structure et ne pas avoir à l'expliquer. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui se cache derrière vraiment la structure du film. C'est-à-dire, le film parle de cinéma. Pour moi, c'est une manière de parler du cinéma et de remonter vers tout ce cinéma fantastique et de remonter aux origines du cinéma fantastique. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que le film est majoritairement muet. C'est notamment pour retourner vers cette source.